Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de votre semaine du 8 au 14 septembre. Alors Vierge, n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de messages. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires ne sont pas fixes du lundi au dimanche. C'est une énergie qui s'étale, qui déborde. Allez, ce que vous devez savoir, Vierge, pour votre semaine du 8 septembre. Alors, vous avez 3 d'épée, amis Vierge. 3 d'épée, c'est une carte de vérité qui blesse, de vérité qui fait mal. La vie vous met face à une réalité qui titille quand même, hein, mais au moins vous savez. Hein. Oh oui, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas envie d'entendre. Hein. Ça pique, on est déçu, mais au moins on sait. Après, ça peut être aussi des mots blessants, des illusions. Ça ne se déroule pas comme prévu. Mais voilà, au moins, comme je vous disais, il y a un nettoyage. Ok. Ce qui ne se fait pas va laisser la place à quelque chose de plus aligné. Pour moi, cette carte-là aussi, 3 d'épée, c'est les blessures. On se fait mal, on se blesse, une petite coupure, vous voyez, des petites choses comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cette 3 d'épée, les vierges, vous ne serez plus dans le flou. Hein. Derrière la douleur, il y a de la clarté, il y a un pas en avant. Allez, on continue. Pour les vierges, semaine du 8 au 14. Vous voyez, ça peut même être au cours d'une discussion, il y a des vérités qui sortent. Alors oui, ça pique, c'est douloureux, mais voilà, au moins on sait. Alors, votre début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Oui, la maladie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Hein. Il y a quelque chose ici. En plus, vous avez la reine d'épée en dos de paquet. La reine d'épée, c'est l'intelligence, la lucidité, le discernement, l'intelligence. Alors, voilà. Donc, ça va bien ensemble. Hein, perte d'énergie, fatigue, il y a un dysfonctionnement, il y a une difficulté, il y a ce déséquilibre. Ok, ça n'avance pas assez vite. Effectivement, il y a bien l'inconfort. Donc, c'est pas définitif. Ok, c'est une étape, la convalescence. Vous êtes en train de guérir. Ça demande de la patience, de la lucidité. Donc, en début de semaine, avec la carte de l'eau et de l'argent. L'eau, c'est la fluidité, les émotions, parfois l'instabilité. Il peut y avoir des choses liées au matériel, aux finances. Donc, une dépense imprévue qui pourrait vous faire réagir émotionnellement. Hein. Ça tombe au mauvais moment. En même temps, ça tombe toujours au mauvais moment. Peut-être que vous pourriez vous sentir un petit peu coincé ou ballotté par rapport au matériel. Les finances, vous voyez, un jour ça va, puis le lendemain c'est un peu plus tendu. Donc l'idée c'est d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à gérer les finances aussi, parce que l'eau c'est aussi quelque chose de difficile, des dégâts. Donc il y a quelque chose au niveau du matériel, des finances pour certains vierges, peut-être une petite inquiétude. Et puis il y a quand même l'idée de stress, de petits stress financiers, ça vient un petit peu polluer votre bonne humeur. Il y a un déséquilibre peut-être aussi au niveau émotionnel. Qui donne quoi? Qui soutient qui donne le plus? Vous voyez, il y a ça. Ensuite, avec feu et procès. Bon, là, il y a une montée d'énergie. Hein.
Le feu, c'est la passion, c'est oser, tenter. Il y a une impulsion. Et puis, on va parler de confrontation, de discussion assez animée, avec procès, un conflit, où on va devoir trancher. Il y a de l'opposition. Donc, il pourrait y avoir des discussions, une réunion. Les mots, ici, ça fuse. L'idée, c'est de défendre ses positions. Il y a clairement des désaccords, des débats assez houleux. Deux cartes gouvernées par Mars. Mars, c'est la planète du conflit, de la domination, de la colère, de la guerre. Vous serez obligé de prendre position, de dire non, de poser vos limites, amis vierges, en ce milieu de semaine. De toute façon, on sent là, au niveau des émotions, ça commence à... ça monte. Un conflit difficile à vivre, mais on dit des vérités. Et c'est là que se manifeste, c'est là que le 3 d'épée se manifeste complètement, parce qu'il y a la coupure, il y a le mot dur, il y a quelque chose qui fait mal, mais ça libère. Et ensuite, avec fatalité et retard, on a clairement une combinaison de blocage. Vous n'avez pas la main, les choses n'avancent pas comme prévu, et ça génère de la frustration. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas avec fatalité. Il peut y avoir un projet reporté, un rendez-vous qui pourrait être annulé, par exemple, une attente au niveau de l'administratif. Il n'y a rien qui bouge, comme si rien ne bougeait. Tout ne dépend pas de vous, amis vierges. Il y a certaines choses qui doivent prendre du temps, donc ne forcez pas, ne luttez pas contre le retard. Acceptez que les choses ne soient pas encore mûres, acceptez que ça soit encore trop tôt, acceptez les délais. Chacun son rythme, ici. Alors, ensuite, une lecture croisée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui échappent vraiment à votre contrôle, et ça peut vous agacer. Vous allez devoir apprendre à gérer vos émotions par rapport à ce qui ne dépend pas de vous. Canalisez les choses. Je vous le disais, acceptez vraiment que tout n'avance pas au rythme voulu. Il y a une montée d'émotions, là ça va crescendo. Puis la ligne d'en dessous, on est sur le concret, le matériel, des préoccupations financières, peut-être des tensions aussi administratives, des délais supplémentaires. Donc pour moi, concrètement, il y a une situation matérielle ou peut-être administrative qui occupe votre esprit. Tout ne sera pas réglé immédiatement. Et il y a des discussions qui seront nécessaires pour trouver une solution. La clé, c'est la patience. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'instabilité émotionnelle. Les petites choses dans chaque domaine de vie, on pioche un peu dans chaque domaine, ça fait beaucoup. Puis on rajoute à ça peut-être une fatigue, un petit ras-le-bol. Ouais, je vous sens en avoir marre de devoir dépendre. Il y a une envie d'autre chose. Il y a l'envie d'autre chose, l'envie d'ailleurs pour certains vierges. Ensuite, pour votre semaine du 8, amis vierges, alors, effectivement, les vierges, il y a quand même un sacré ménage dans votre vie amoureuse. On va commencer par les couples. Vous aurez besoin d'une pause, une distance, pour clarifier une situation. Là, on a besoin d'air. On a besoin d'air. Il y en a un des deux ou vous deux, vous avez besoin d'air. Donc il y a un temps nécessaire, une période où chacun de son côté, des choses à faire, pas se voir tous les jours, pas forcément s'appeler tous les jours, voyez. Donc il y aura des moments de silence, des moments de réflexion, pas forcément par rapport au couple, il n'y a pas forcément de problématique de couple ici,
Mais on est comme tout le monde, hein. Il y a des moments où on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'écrire, on n'a pas envie de partager, communiquer. Donc, il y a cette petite distance ou physique ou émotionnelle. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de personnel. Il y aura des moments de silence. Bon, il faut savoir accepter, hein, prendre du recul, accepter cette mise à l'écart et que ce n'est pas personnel. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui se fait attendre, des échanges vraiment ralentis, l'impression d'être ignoré, de pas être intéressé, de pas intéresser quelqu'un. Il n'y a pas de réponse. Vous voyez, quelqu'un peut-être même qui souffle le chaud, le froid. Bon, cette semaine, je crois que même au niveau du sentimental, les vierges, le tirage vous dit que vous ne maîtrisez rien. Vous avez beau tout bien faire, tout bien dire, cette semaine, vous ne maîtrisez rien. Tout simplement. Il faut accepter de ne pas forcément intéresser quelqu'un. Il faut accepter que l'univers vous prépare quelque chose de mieux et que là, il y a un petit temps de pause pour recharger les batteries, pour se retaper. Donc, je pense que c'est karmique pour vous, les vierges. Il y a une mise au point karmique. Ce qui ne répond pas disparaît, et ça doit disparaître, ça doit être comme ça. Et puis, il faut accepter, tout simplement. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.